Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tout se déroule au mieux pour toi actuellement. Je te reviens aujourd'hui pour te partager un nouvel épisode du podcast Ose ta transformation sur une thématique indispensable à aborder si l'on souhaite inviter le changement en nous et autour de nous pour nous permettre de transformer notre réalité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, je suis heureuse de vous accueillir dans cet espace où je transmets ma vision sur les enjeux relatifs à la transformation intérieure. Je suis Mylène, je suis auteure, réalisatrice, monteuse et vidéo de films, coach à l'écriture dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma depuis 13 ans. Aujourd'hui, guide en transformation, j'œuvre en qualité de thérapeute psycho-émotionnel, médium, canal, et j'accompagne depuis 2019 les êtres à la croisée des chemins à embrasser le changement pour se transformer et manifester leur nouvelle réalité. Aujourd'hui, je veux vous parler de loyauté. Il s'agit d'une qualité que l'on peut associer à une vertu selon notre système de valeurs morales et que l'on peut habituellement confondre avec la fidélité, qui relève davantage d'une question d'engagement et de contrat posé de confiance. Avant de commencer, j'ai envie de vous demander, vous considérez-vous une personne loyale? Si c'est le cas, envers quelle personne faites-vous preuve de loyauté dans votre vie? Votre famille, vos amis, votre conjoint, votre compagne? Alors que la fidélité implique un engagement et des promesses entre deux parties, qui peuvent ou non être tenues, personne n'oblige personne à être loyal. La loyauté relève d'un positionnement moral qui repose sur le respect de soi et de l'autre en suivant des valeurs et des codes de conduite internes. Il peut arriver qu'une personne loyale puisse pardonner des actes douloureux ou de continuer d'être présente pour l'autre, même si ce dernier lui a causé du tort. Si je suis loyale envers une personne, je suis enclin à la soutenir, à la respecter et je veillerai à ne jamais trahir sa confiance en parlant derrière son dos ou en racontant les secrets qu'elle m'a confiés par exemple, et ce peu importe mon état émotionnel et y compris si j'éprouve de la colère envers cet autre. Je vous imagine déjà penser à certaines personnes qui vous sont plus ou moins proches, à vos comportements et à leurs comportements qui nourrissent vos relations avec elles. Peut-être vous identifiez-vous comme une personne loyale et si c'est le cas, je suis certaine que vous avez déjà, comme bon nombre d'entre nous, pu être désagréablement surprise, voire profondément blessé par le manque de tact et de respect d'une personne envers qui vous étiez loyal, qui a pu parler de vous alors que vous imaginiez qu'elle garderait pour elle ce que vous lui avez confié, par exemple. Si vous ne vous considérez pas comme une personne loyale, alors vous pourrez vous mettre à la place des personnes qui vous entourent et qui font preuve de loyauté envers vous, afin de mieux comprendre leur comportement, orienté par des codes moraux du système de valeurs qu'elles ont intégrés en elles. La difficulté pour une personne loyale va être sa tendance à croire que tout le monde est comme elle et que les personnes envers qui elle démontre sa loyauté feront certainement de même en retour. Or, cela n'est pas le cas. Comme je le disais, la loyauté va reposer sur une morale intégrée en soi qui va orienter et nourrir notre façon de concevoir, d'analyser et d'agir envers soi et envers l'autre. Peut-être qu'en me confiant à une personne en qui je choisis de m'ouvrir et d'avoir confiance, je vais automatiquement penser et croire, avec certitude, que ce que je vais déposer dans l'espace de notre échange intime, ce que je vais raconter de moi, la façon dont je vais m'offrir et m'exposer à cette personne, sera naturellement considéré et respecté. Cette croyance est basée sur le fait que moi-même, en tant que personne loyale, je ne parlerai jamais derrière le dos d'une personne ou ne rapporterai ce que cette personne m'a livré dans le cadre d'un échange intime. Ce qui peut être très violent et révélateur à la fois pour moi, si je suis une personne loyale, et de me rendre compte que cette personne en qui j'avais entièrement confiance brise cette confiance en rapportant mes sentiments, des émotions que j'ai partagées en toute intimité, dans toute ma vulnérabilité, à d'autres personnes qui peuvent lui être proches, mais qui ne le sont pas nécessairement pour moi
et dans tous les cas à qui je n'ai pas choisi d'accorder ma confiance, d'ouvrir mon cœur et de partager ma sensibilité. Je peux donc me sentir injustement dépossédée de ce choix par la transgression de cette personne à cet accord que je pensais exister entre nous par mes propres codes moraux qui m'amènent à considérer, à valoriser et à protéger notre lien et notre intimité, ce qui peut naturellement et de façon légitime causer en moi un sentiment ou une blessure de trahison. Pour moi qui suis loyale, je vais sentir que par son acte, cette personne a abusé de la confiance que j'avais déposée en elle. Dans ce cas-là, je pars du principe que faisant preuve de loyauté, l'autre fera de même envers moi. Néanmoins, il est possible que, comme dans cet exemple, je puisse me méprendre sur le partage d'un même système de valeurs. Dans le cas où la personne qui est allée rapporter mes partages intimes à d'autres personnes intéressées s'était engagée envers moi sur le papier ou à l'oral en se positionnant en faveur de la préservation de notre lien et donc de la confiance et de l'intimité qui nourrissaient notre relation, je pourrais constater qu'il y a eu infidélité émotionnelle. Si un tel engagement n'a jamais été oralisé ou écrit, en tout cas accordé entre les deux parties, je peux déplorer et souffrir tout autant d'un tel comportement qui aura démontré que tout le monde ne partage pas mon système de valeurs, en tout cas à coup sûr cette personne dont le comportement m'aura déçu et ou blessé. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il est tout à fait possible d'être loyal et infidèle à la fois. Si par exemple, je rapporte des propos qui ont été partagés dans l'intimité avec mon conjoint ou mon mari, ma femme, alors que je m'étais engagée à préserver, à respecter la confidentialité de ce que nous échangeons dans l'intimité, il est possible que je puisse, parce que la famille est pour moi ce qui passe avant tout, rapporter certaines choses que mon compagnon, ma compagne m'avait demandé de garder secret à certains membres de ma famille, par exemple. Et là, être infidèle émotionnellement à la personne desquelles je rapporte les propos et loyal envers mon clan familial. Il en va alors de ma propre responsabilité en lien avec la confiance que je m'accorde, avec la valeur que je me reconnais, d'apprendre à observer et à analyser quelles sont les personnes en qui je peux avoir confiance et celles, au contraire, desquelles il sera préférable de me méfier si je remarque des comportements qui dénotent et qui ne répondent pas à mon système de valeurs intérieures. J'apprendrai ainsi à déceler les personnes avec qui je choisis de m'ouvrir en conscience, avec qui je ressens qu'il est juste et sain d'alimenter une relation affective, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Je veillerai donc à me préserver de la répétition de situations susceptibles de me causer du tort, voire de créer ou de réactiver en moi une profonde blessure d'injustice, d'humiliation ou encore de trahison. Je tiens à dire ici qu'il est à mon sens fondamental de distinguer la différence entre se préserver et se renfermer sur le plan émotionnel. Dans le premier cas, lorsque j'apprends à me préserver sur le plan émotionnel, c'est que j'ai accueilli les émotions engendrées par une situation douloureuse ou blessante. J'ai analysé les raisons pour lesquelles cette blessure a été causée ou réactivée et j'ai pu ouvrir la voie d'une libération en mettant en lumière et en apaisant la responsabilité consciente ou inconsciente à ce moment-là de l'autre comme de la mienne au cœur de la situation en question. Cette dernière n'a donc plus, à ce stade, d'emprise sur mon monde psycho-émotionnel et sur mes comportements présents et à venir, du fait que la situation a été vécue, traitée, analysée, digérée et libérée. Dans le cas contraire, si ce travail d'élévation de conscience n'a pas été réalisé, il y a de fortes chances que cet épisode qui a entraîné en moi les sentiments de déception, de colère, d'injustice ou de trahison ait activé en moi des radars que j'appelle traumatiques,
puisque liées aux émotions négatives et à la blessure de mon cœur à ce moment-là, qui conditionneront naturellement mes prochaines relations et mes échanges intimes avec d'autres personnes. Dans ce cas-là, par mon vécu passé douloureux et les émotions non traitées ni libérées qui y sont liées, je peux avoir intégré la croyance qu'il me faut me protéger à tout prix et ainsi développer des mécanismes de renfermement émotionnel. Ce qui n'est pas le cas de ce que j'appelle des radars conscients qui s'activent à contrario pour veiller à créer en soi un équilibre émotionnel qui émerge et peut s'ancrer en moi à condition que ce travail d'accueil, d'analyse, de digestion et de libération de cet épisode ait été réalisé. Et grâce à cette introspection. Ces radars conscients vont précisément me permettre d'éviter d'associer mon expérience passée à mon expérience présente ou à venir, en projetant la tension psycho-émotionnelle non digérée de la situation passée dans l'espace d'une nouvelle relation. Là où les radars traumatiques m'amèneront à répéter des situations et des schémas relationnels jusqu'à ce que je daigne plonger en moi pour écouter, pour entendre et transmuter ce qui demande à l'être pour me libérer d'un passé blessant ou traumatique et me donner toutes mes chances d'avancer, les radars conscients m'orientent avec chaque fois plus de subtilité vers une meilleure qualité relationnelle puisque j'aurai extrait les apprentissages de chaque expérience passée pour mon plus grand bénéfice et celui de mon évolution. Il en va ainsi de mon propre choix de me demander jusqu'à quel point je souhaite être loyale envers telle ou telle personne. Si cette personne en qui j'accorde ma confiance le mérite ou pas. Là où des personnes marquées par le sceau d'une loyauté profondément ancrée auront du mal à nuancer les comportements liés à leur loyauté. De nombreuses personnes peuvent profondément souffrir du fait de se sentir constamment en dualité intérieure, parce qu'elles se savent loyales, parce qu'elles ont la croyance que cela est bon et juste et nécessaire, alors qu'elles rencontrent d'autres personnes qui n'honorent pas le même système de valeurs, sans pour autant parvenir à transformer leur propre comportement pour l'adapter à chaque situation. Et là, lorsque je parle de loyauté profondément ancrée, je fais allusion à des valeurs qui ont été transmises dans la sphère familiale et qui posent un cadre de référence qu'il est inconsciemment très délicat, voire inimaginable, de remettre en question pour certaines personnes. C'est là où nous entrons dans le domaine des loyautés familiales qui, dans de nombreux cas, sont à l'origine des autres formes de loyauté dont nous faisons preuve, puisqu'elles définissent le terreau originel, celui des transmissions référentielles que nous n'avons jamais appris à remettre en question et qui bien souvent conditionnent nos comportements inconscients, qui régiront à leur tour la qualité de nos relations extrafamiliales. Je pourrais réaliser un épisode entièrement dédié à ces loyautés familiales et j'y reviendrai régulièrement car j'ai de nombreuses choses à transmettre sur ce vaste sujet. Et j'avais envie ici de souligner l'importance d'intégrer que ce n'est pas parce que nous partageons le même sang que nous partageons les mêmes valeurs. Ou encore, que ce n'est pas parce que nous partageons les mêmes valeurs dans l'esprit que nous faisons preuve de la même cohérence à l'heure d'honorer ces valeurs, de les respecter, de les intégrer à nos comportements afin que ceux-ci soient alignés. Les conditionnements qui naissent de loyauté familiale sont les plus difficiles à déceler et à transformer, puisque dans de nombreux cas, la famille a été érigée en valeur fondamentale et cela devient intouchable lorsqu'il s'agit d'analyser les dysfonctionnements et les injustices en son sein. Ainsi, je peux, si on m'a inculqué que la famille est un clan sacré que je dois respecter par-dessus tout et en dépit de tout,
m'interdire inconsciemment de formuler toute réflexion nuancée sur comment interagissent les membres de ma famille ou de poser un regard critique sur les injustices qui ont eu lieu en son sein ou encore évoquer les comportements dysfonctionnels, voire violents. Pourtant, ces derniers ont pu causer en moi de profondes blessures, voire une réaction d'hypervigilance et d'enfermement qui m'empêche de développer en dehors du cadre familial une sociabilité saine et durable. Dans ces cas-là, le déni est à la mesure de la loyauté portée envers sa propre famille. Ce déni est aussi le premier frein à tout processus de transformation intérieure, puisque je vais m'empêcher d'élargir le regard, de faire un pas de côté, de revenir sur des situations compromettant certains de mes proches, même si le comportement d'un d'entre eux m'a été dommageable. C'est pour cela qu'il me semble essentiel de parler de ce déni intérieur qui peut être associé et accru par une profonde loyauté familiale, puisqu'il est la clé d'un basculement possible dans l'héritage et la transmission d'une tradition sacrificielle. Lorsque je fais passer ma loyauté familiale avant mon propre jugement de valeur et mes limites intérieures, alors je choisis de céder mon pouvoir face à une suprématie familiale dont les codes moraux et comportementaux dirigeront et orienteront ma façon de penser, mes choix, mes décisions, mes actions et donc ce que je suis en capacité ou non de manifester. Attention, je ne veux pas dire ici que la famille est dangereuse. Faisons preuve de discernement dans la subtilité de ce que je transmets ici. Je parle bien de la nécessité de conserver ses propres critères d'évaluation, sa liberté de penser et de choisir face à un legs qui pourrait devenir préjudiciable si je ne suis plus en capacité de me positionner lorsque je ressens une injustice face à ce qui m'est donné à voir, à entendre, provenant de ma famille de sang. Et là, mon expérience en tant que guide, thérapeute et mentor m'amène à vous confirmer que toute personne désireuse d'avancer, d'évoluer, donc d'élever sa conscience sur qui elle est, comment elle interagit avec l'autre, quelles sont ses blessures originelles et quel est ce qui demande à être transformé en elle pour poursuivre différemment son chemin de façon plus juste, alignée et cohérente avec ce qu'elle porte en elle comme essentiel, sera amenée à revisiter son enfance, son histoire familiale et dans certains cas son héritage transgénérationnel pour y trouver les précieuses clés de sa libération et de sa guérison. Une transformation intérieure ne peut se faire que si je choisis de restaurer mon pouvoir personnel, là où j'ai eu tendance à le céder jusque-là, au sein de ma famille et par extension à mes amis, amoureux, amoureuses, collègues et autres relations affectives qui finalement se font le reflet de ce que j'ai édifié et adopté comme ma structure interne depuis mon plus jeune âge. Je vous invite donc à penser, à revisiter les situations qui ont pu générer en vous un conflit intérieur, une subtile dualité qui vous invitait à écouter une limite qui avait pu être franchie, car ces espaces ont précisément été ouverts pour vous permettre de comprendre que votre monde intérieur ne correspondait pas entièrement à celui de l'autre personne en question, au cœur de cette situation. Chaque vécu et son intensité psycho-émotionnelle est une occasion de rencontrer et de préciser notre propre cadre de référence à travers nos différences et les limites qui s'invitent à moi et en ma conscience dans le cadre d'une relation et d'une interaction. Et si en m'écoutant certaines situations ayant tenté d'activer en vous un radar pour vous alerter de ce que vous étiez en train de vivre comme une injustice, une humiliation ou encore une trahison vous reviennent à l'esprit, je vous invite à les considérer entièrement
en revisitant vos souvenirs pour accueillir les émotions et les sentiments que vous avez pu nier par le passé, en faisant preuve d'une grande et profonde loyauté envers les personnes concernées. Chaque être mérite de vivre dans la paix du cœur et de l'esprit. Et cela est possible lorsque je deviens et je suis souverain, souveraine, maître, maîtresse de mon propre chemin. Lorsque j'ai conscience de ce qui me constitue, que j'accueille ce qui jaillit en moi comme émotion et comme sensation, que j'accepte ce qui vient à moi comme l'occasion de nouvelles compréhensions et entendements, que j'intègre mes différences avec les personnes qui me sont plus ou moins proches et que je commence à assumer mes ressentis, à éclairer ma vision, à définir ma propre philosophie, les valeurs intrinsèques que je choisis de porter et de transmettre pour créer une vie qui me ressemble véritablement et non la vie qu'a choisie ma famille ou que mes proches m'ont invité à dessiner pour mon plus grand bien parce qu'ils savent bien ce qui est bon pour moi. Je souhaite de tout cœur que ce nouvel épisode vous ait inspiré et vous permette d'ouvrir la voie d'une nouvelle analyse personnelle. Si c'est le cas, je serai heureuse de découvrir vos partages sur ce qui a été mis en lumière grâce à cette transmission faite avec le cœur. Et si vous ressentez l'envie de vous poser avec vous-même pour un moment privilégié de conscientisation intérieure, j'ai créé pour vous le livret Révélation, disponible sur le lien dans la description du podcast sur mon site internet, où je vous invite à une introspection personnelle grâce à l'écriture intuitive qui amènera la clarté en vous et élèvera votre conscience sur où vous en êtes actuellement et dans quelle direction vous souhaitez vous diriger. Je vous remercie infiniment pour ce nouveau moment. Merci pour votre présence, pour votre écoute attentive, pour vos interactions avec le contenu que j'offre, vos likes, vos partages, vos commentaires qui contribuent à ce que ces transmissions trouvent le chemin des personnes qui en ont le plus besoin. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.